pour aujourd'hui. On est le 23 Elul, le dernier lundi de l'année, 7 jours avant Rosh Hashanah. Comme on a l'habitude, on prend le Tomer Dévorah, en français le palmier de Déborah du jour, et on va essayer de le traduire en français. Perek Shishi. On sait qu'un des traits de caractère, comment Akadosh Baruch Hu il conduit le monde, c'est par la rigueur. La rigueur, il est toujours comparé au côté gauche. Le côté gauche et la rigueur, c'est Yetzer Hara. Da, ki kol peilut itorerut Yetzer Hara et mamash meorerot agvurot achazakot. Lekach lo itnorne a Yetzer Hara, shelo yorer gevura. Chaque mouvement, si on peut dire comme ça, de Yetzer Hara en bas, il y a aussi un mouvement qui se passe en haut. C'est son travail, c'est normal, mais plus il est accéléré en bas, plus il y a de la rigueur en haut. והטעם שהאדם נוצר בשתי יצירות, יצר טוב ויצר הרע. זה חסד וזה גבורה. L'homme a été créé avec deux yetzarim. Comment on traduit en français yetzarim? Deux créatures. De nature, il y a la nature. De nature. Il y a la nature de la bonté, Yetzeratov, et il y a la nature, Yetzerara, de la mauvaise. Quel est le fonctionnement de Yetzeratov? C'est la bonté vers qui? Vers nous, vers Dieu. Quel est son travail? Il explique, Rabbi Moshe Cordovero, Umnam Pershu Bazohar Parashat Bereshit, page 49, chez Yetzertov, Nivra la Adam Atzmo Letzorko, ve Yetzerara Letzorech Ishto. Je traduis, il faut m'attraper sur le mot, sur la phrase, car c'est le Zohar qui dit le Yetzeratov a été créé pour nous, pour les besoins à nous, et le Yetzerara a été créé pour les besoins de la femme. Regardez comment ils sont beaux ces paroles. Je traduis. Ça veut dire quoi pour la femme? Are atiferet bar la chesed, note la yamin, vechol anhagotav bayamin Yetzeratov. Le côté humain. Le côté dans la Kabbalah ou dans le Zohar de l'homme, que celui qui s'est engagé dans une ketouba à donner, donner, donner. La femme, elle ne s'est pas engagée à donner. Nous, on est comparé à le soleil. La femme, elle doit recevoir. Donc nous, on a plus du côté de la bonté qui l'attire vers le côté droite, en haut par rapport à la Kabbalah, si on veut, tout ce qui est côté droite, c'est la bonté. L'orlam tiye yemin mekarevet vesmol docha. Même quand on approche des gens, elle dit la Gemara plusieurs fois, avec la main droite on rapproche, et avec la main gauche on éloigne, parce que la main gauche elle est plus dure. Ve'anekeva smalit vechol hanagotea bigvura. Par contre, le côté de la femme, c'est ce qu'on dit côté gevura, c'est plus de la rigueur, c'est du côté gauche. Et nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on doit trouver le milieu entre les deux. C'est quoi le milieu entre les deux? C'est extraordinaire. En fin de compte, le Yetzerara, il est là pour créer des besoins pour la femme. Si nous, on va créer des besoins pour nous, c'est qu'on prend le Yetzer Hara du côté gauche et on l'amène vers nous et ça s'appelle un péché. Ça veut dire qu'on doit travailler sur nous, je parle des hommes, de ne pas nous créer des besoins pour nous. Si on a des besoins pour nous, ça doit venir du côté de Yetzeratov, ça veut dire que c'est des besoins pour Dieu. Mais si c'est des besoins pour nous, on va voir, c'est un égoïsme, c'est des envies, c'est de la colère, c'est tout ce qui est mauvais. En fin de compte, tous les besoins, c'est très profond, hein. Tous les besoins, on doit les voir comme ça. Si c'est un besoin pour Dieu, c'est Yetzeratov. C'est un besoin pour moi, c'est Yetzer Hara. Alors pourquoi il est là le Yetzer Hara? Il y a des besoins pour la femme, il faut les assumer, on va voir tout de suite. Et Dieu il envoie également de l'argent. Parce que la parnassa, ça vient aussi du côté gauche, comme le dit Rabbi Nachman Breslev. Torah Samechet 68. C'est le même tuyau de la rigueur, de l'argent, de la colère, ça vient du côté gauche. Mais il faut être intelligent, c'est une grande tactique, de savoir, même s'il est là, le Yetzer Hara, il nous crée une envie,
j'annule l'envie vers moi, je crée l'envie vers ma femme, ou le besoin vers ma femme. C'est plus moi qui a besoin, c'est elle qui a besoin, Dieu il envoie. Ah, c'est moi qui a besoin d'acheter une télé, une BM, machin, c'est un péché, c'est une envie. C'est ça le Yetzer Hara. On continue. Oh, t'as compris. C'est ce qui se passe dans le monde en bas. Et pareil, imaginez-vous pareil, que chaque fois qu'on fait comme ça, et le Yetzer Hara, il nous a pu donner envie d'acheter un téléphone ou d'une voiture, et que ce n'est pas un besoin nécessaire, ça fait aussi des dégâts en haut. C'est ça qui est profond. C'est ça qu'on n'arrive pas à voir, parce que nous on vit dans ce monde. C'est pour ça qu'il nous dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, Imken, Kol Midot, Sheyeorer Adam le'atzmo le'tzad ha'gvura, ve'yetzer hara, Pogem ha'adam ha'elyon. Chaque fois qu'on réveille ce Yetzer Hara du côté gauche et on crée des besoins pour nous à la place des besoins pour Dieu ou pour la femme, on fait des dégâts en haut, chers amis. C'est pour ça que la plus mauvaise trait de caractère, si on peut dire, c'est la colère. Comme il dit la Gemara dans plusieurs endroits, Kol hakoes, qui est le revêt d'Avodazara, Kol hakoes, Kol minegen, sholtimbo. Parce que quand on se met en colère, c'est qu'on n'a pas déjà la Emouna qui Hachem est en face de nous. Que j'accepte ce qui se passe vers moi, que c'est Dieu qui l'a prévu. Parce que si je m'énerve, c'est plus Dieu. Parce que je m'énerve. Ou que je me mets en colère vers Dieu. C'est un grand problème. Sheu Magbir Agvorot Akashot. Attendez, des fois, comme il dit le Rambam, il faut se mettre en colère quand même. Si un enfant il a fait une bêtise, comment on fait? Alors on crée la colère pas pour notre besoin, pour le besoin à lui, pour la réprimande. Mais comme il dit le Rambam, on fait semblant d'être énervé. Ça veut dire vers lui, je suis en colère. Mais vers moi, je ne suis pas en colère. C'est ça le secret, hein, dans tout. Comment tu peux faire semblant de s'énerver? Ben, on travaille sur nous que dès que ça y est, il a compris et il a pu avoir peur de cette colère. Donc lui, il a maîtrisé, si on dit comme ça, cette colère. Toi, ça y est, c'est fini, t'es passé à autre chose. C'est un travail, hein. C'est pour ça qu'on est là, on étudie tous les jours, on essaie d'avancer un petit peu, même un pas. Omnam Yetzer Hara tzarich liot kashur ve'asur. Et là, il nous parle d'un point très important. Le Yetzer Hara, il existe. On ne peut pas le tuer. Le seul David Ameler qu'il a dit Velibi Halal Bekirbi, il a pu l'enlever complètement du côté gauche du cœur. On dit qu'on a deux chambres dans le cœur, le droit, le gauche, toujours pareil. Il a pu le vider, le sortir, le fermer la porte. Mais il peut toujours rentrer le Yetzer Hara. Alors comment on peut l'attacher quand il est dehors? J'ai pu maintenant maîtriser, je ne suis pas en colère. Donc je suis en train de l'attacher là, je le contrôle. Les bilti itorer les shum pe'oula chez Barolam, mi pe'oilot, goufon. Maintenant, c'est un très haut niveau. On le dit quand même, on le traduit. Je ne sais pas si on peut tous l'appliquer. En tous les cas, tout de suite, c'est très compliqué. Je parle pour moi. Il ne faut pas qu'on se réveille à avoir aucune envie, une envie physique de notre corps. Il donne les détails. L'olechimut bia, tout ce qui est relation, c'est un désir. L'olechemdat mamon, tout ce qui est désiré de l'argent. L'oletzat karas, de ne pas se mettre en colère. L'oletzad kavod, pas chercher le respect. Umnam, ça c'est un point très important. Letzor echishto, ye'orer yitzro benachat, letzad agvurot ametukot, kegon lealbisha letaken labayit. Par contre, quand c'est un besoin qui vient du shlom bayit, de madame, je prends le Yetzer Hara, côté ce secret, et je le convertis, comme si je le trempe dans le mikvé. Je le convertis pour un Yetzer Hatov, car je me rappelle que j'ai signé dans une ketouba, Moura comme tous les hommes juifs du monde, que je dois être là pour honorer, respecter, je vais habiller, etc. Et bien s'il y a une demande qui vient de madame et moi je le fais par un besoin de mitzvah, de ce qui a été un devoir de le faire, là c'est Yetzer Hara qui bouge, parce qu'il crée quand même un besoin, une envie, mais pas pour moi. Pas pour moi. Dans ce cas-là qu'il a même, c'est pour Shlom Bayit, ou pour les enfants, ou pour un autre. Veyomar,
Il faut le dire, chers amis, avec ça que je l'achète des habits ou j'achète quelque chose pour la maison, un vrai besoin. Ani metaken ashrina, je répare des choses en haut. Akadosh Baruch Hu, il est très content. Chez mitkashet et babina, chez gevora dechalil kulhu gevorot vehen mitmatkot ba'amon rachamea. Ça, c'est des choses tellement profondes qu'on ne va pas trop plonger pour ne pas se noyer. Dans tous les cas, il y a en haut un étape plus élevé de cette gevora, de cette rigueur, ça s'appelle la bina. Et c'est le côté de la femme qui sont plus haut que les hommes. Du côté de cette sagesse, je ne sais pas comment on le traduit en français, bina. Discernement, possible. Ça s'appelle qu'on a pu adoucir la rigueur et on est arrivé à le côté de bina. Car, chers amis, on donne un exemple très simple pour le comprendre. Au nom du Hillel Azaken, je crois qu'il s'est amené au Chod Sadikim, mais c'est au nom du Midrash, que Hillel Azaken, une fois il a accompagné un élève à lui pendant longtemps. L'élève il a dit, Hillel, c'est bon, tu m'as accompagné dans la halakha, combien on doit accompagner un invité? Amot, 2 mètres, c'est bon. Alors il a dit, non, t'inquiète pas, je suis en route pour faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Il a dit, je vais prendre la douche. Son élève, il se regarde derrière, il dit, depuis quand la douche c'est une mitzvah? Et il a répondu, c'est le même point qu'on vient d'étudier. Et si le monsieur qui travaille dans un musée et qui s'en occupe de laver, nettoyer les statues des rois et les tableaux de Mona Lisa, etc. Et ce monsieur, en plus, c'est un travail classe, il est payé, il s'en occupe qu'il n'y a aucune poussière. Alors moi, comme ça il a dit Hillel, que je suis le créature d'Akadosh Baruch Hu, une création de Dieu, si je prends la douche parce qu'une créature de Dieu, elle doit être propre, clean, sans poussière, sans mauvaise odeur, et ben je fais une mitzvah sur chaque goutte de douche. Et à la place de penser, voilà si on peut tirer ce message aujourd'hui, à la place de penser, je fais la douche parce que je transpire, je fais la douche pour sentir bon, je fais la douche parce que je veux me rafraîchir, ça c'est faire la douche comme tout le monde. Mais faire la même douche, mais juste penser différent, penser du côté de Bina, je fais la douche parce que je veux être propre, parce que je suis une créature d'Hachem, j'ai été créé par Dieu. C'est bien qu'une créature de Dieu se comporte propre, clean. Et bien on gagne une mitzvah sur chaque course qu'on fait à la maison. On achète du lait, on achète du pain, on achète des meubles, tout ce qui manque à la maison, on est metaken ashrina. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Moshe Cordovero, je vous le lis comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué. Dernière ligne. Lefikar, kol tikune habayit, em tikune ashrina. Tout ce qu'il y a à réparer, tous les besoins qui manquent dans la maison, c'est des manques qui viennent d'en haut et c'est comme si qu'on répare la shrina. Il nous reste 2 minutes et on termine. Shei mitmateket mitzad yetzerara, anivra la asot retzon kono lozulat. C'est comme ça qu'on va adoucir le yetzerara. Car les besoins, on a compris que c'est le yetzerara. Mais dès que c'est plus les miens, j'ai pu l'attacher, j'ai pu le contrôler, j'ai pu le convertir, le yetzerara pour un yetzerator. L'effikar, et là c'est très dur, chers amis. Lo yechaven ha'adam shum hana'a shel klum. אלא כשאשתו מתנהגת לפניו בדירה נאה, יכוון לתיקוני שכינה. On donne un exemple. Et dès qu'on vient d'acheter un canapé à la maison, il ne faut pas que j'ai le kiff ou le plaisir de s'asseoir sur le canapé et que ça me fait à moi un plaisir. Ça me fait à moi un plaisir parce que ça fait plaisir à ma femme et ça vient du côté de la femme, donc ça fait plaisir à Hachem. C'est ça mon plaisir dans le canapé, pas pour s'asseoir confortable, il y en a toujours mieux. Si on pense à ça, dans chaque fois qu'on s'assoit sur le fauteuil, on a une mitzvah, chers amis. Regardez combien de mitzvot on peut ramasser par jour. Car, et voilà le dernier secret, et ça c'est le point que tout le monde aime bien. Automatiquement, quand on arrive à créer les besoins de ce côté-là, le côté négatif, le gauche, le yetzerara, la rigueur, on a pu le convertir. Chers amis, on reçoit une bracha. C'est le même tuyau parce que Hachem, il voit qu'on a compris qu'est-ce qu'il faut faire avec ses besoins, et ben il nous envoie pour pouvoir assumer ou assurer tous les besoins qu'on a créés parce que c'est plus les nôtres, c'est des besoins des autres. Alors si on vient pour inviter du monde à la maison
et on dit Hachem, Hachem, je le fais pas pour montrer, pas pour machin, rien. Je le fais parce que tu m'as dit que c'est pas mes besoins à moi, c'est les besoins des autres. Et bien c'est Abraham Avinu Midot HaChesed. Akadosh Baruch Hu, il envoie une grande bracha, une grande richesse pour pouvoir honorer les invités. Quelqu'un qui comprend que quand il honore sa femme, quand c'est un vrai besoin, alors Akadosh Baruch Hu, il va l'envoyer ce qu'il faut pour acheter des canapés, machin, etc. Voilà le secret de la parnassa. Mitzad ze yorer yetzer hara le ahavata. Ce yetzer hara, ça devient de l'amour. On l'a converti, incroyable. ואז יכוון אל השמאל המתעורר לקרבה בסוד שמאלו תחת לראשי אינה מתקשרת לכלל מצד השמאל ואחר כך מימינו תחבקני. Voilà le secret qui dit Shlomo HaMelech dans le Shir HaShirim, le 8e, le dernier. On est obligé de commencer par le côté gauche, Semolo tachat leroshi, tout doucement, jusqu'à que la main droite elle va le caresser. Ça veut dire qu'avec cette rigueur, ces besoins, on a pu créer ce qu'il faut pour pouvoir le convertir vers la bonté. Et ça devient un câlin, ça se dit comme ça? Un câlin avec deux mains, d'abord la gauche et après la droite. יכוון למתק אותם התיקונים ביצרו הטוב ולתקן אותם ממש. לשמחה בדבר מצווה לשם הייחוד העליון, c'est ce qu'on dit toujours avant les Shem Yichud העליון. Il y a aussi en haut des liens qui se créent grâce à ces mitzvot là, grâce à ce câlin là. Harimtik kol agvorot vetiknam bayamin. Et qu'est-ce qu'on arrive au dernier résultat? On termine le ramak du jour, chers amis. Il n'y a plus de rigueur, car tous les rigueurs qui peuvent y arriver, tous les tzarara du jour, je l'ai converti, je l'ai caressé, je l'ai protégé avec le côté droit et il n'y a qu'une bracha. Et il nous reste 3 lignes. C'est cette solution qu'on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il faut faire dans tout ce qui nous crée des envies, le Yetzer Hara. Comme il dit le Rav Dessler, et ça termine en merveilleux ce ramak du jour. Si on arrive à comprendre à tous les envies qu'on a, les convertir à des besoins, c'est plus Dieu, j'ai envie. Si j'ai envie, c'est le Yetzer Hara. Eh ben, encore une fois, c'est la rigueur. J'ai plus envie de rien. J'ai besoin. Mais, même dans le besoin, pas j'ai besoin. Elle a besoin, ils ont besoin les enfants, ils ont besoin les invités. Et bien automatiquement quand je suis là pour assumer les besoins des autres, ça passe par moi quand même. Et bien voilà la bracha, et voilà le Yetzer Hara qui s'est converti, il est passé au mikvé, il est devenu Yetzer Tov. Et comme ça, une semaine avant Rosh Hashanah, on est blanc et clean pour passer, Bezrat Hashem, une très bonne année. C'est ce que les mitzvot. Amen.